Une journée merveilleuse créée par Dieu. Alléluia. Comme nos amis anglophones disent, Today is the day made by the Lord. Alléluia. Donc ça veut dire que quelque chose que Dieu a déjà planifié. C'est quelque chose qui est déjà sanctifié. Alléluia. C'est quelque chose de parfait parce que ça vient de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimés, sans plus tarder, nous voulons parler de quelque chose qui nous concerne tous les jours. C'est quelque chose, un message puissant. Ça fait partie, comme on dit, les mamans quand ils préparent, ou bien dans les restaurants, il y a les plats, n'est-ce pas, des chefs. Et il y a des plats aussi de tous les jours pour tout le monde. Il y a des plats spéciaux aussi qu'on a conçus pour une journée, n'est-ce pas, spéciale ou une journée spécifique. Et de la même façon aussi avec ces messages aujourd'hui, que j'intitule « Je suis une créature si merveilleuse ». Alléluia. C'est le terme de ces messages. Je suis une créature si merveilleuse. Alors, par rapport à ces thèmes, c'est tiré du livre des Psaumes. Donc, nous allons lire après, dans le livre des Psaumes, au chapitre 139, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Alléluia. Voilà. Bien aimé, pour introduire ce message, nous allons voir dans ce message que ce message a pour objectif de rappeler à quelqu'un comment Dieu lui a créé si merveilleuse. Comment Dieu t'a créé bon. Comment Dieu t'a façonné. Comment Dieu a pris le temps, n'est-ce pas, de concevoir quelque chose de si merveilleux qui est toi. Mais nous allons voir dans le monde la chose merveilleuse que Dieu a conçue et a créée. Parfois, ne se manifeste pas ici-bas sur terre. Parfois, tu vois que l'homme, la personne elle-même n'arrive pas à voir que Dieu m'a créé si merveilleuse. C'est pourquoi, pour expliquer les termes de ce message, nous allons voir d'abord le mot « je suis ». Je suis un mot composé, mais ça vient du verbe composé « être ». Mais le verbe « être », c'est un verbe, c'est ce qu'on appelle verbe d'action présente. Quand on parle de verbe « je suis », on parle de ce qui est présent, de ce qui est maintenant, des actions qui se manifestent. Même si on peut les conjuguer dans les temps passés, on peut les conjuguer dans les temps futurs, mais l'action du verbe « être », c'est toujours présent. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Sur le plan spirituel, le composé « je suis », ça fait partie aussi du nom de Dieu. Alléluia. Nous savons que Dieu a dit à Moïse dans le livre d'Exode que je m'appelle, je suis. Pourquoi? Parce que Moïse lui a posé la question. Toi, tu m'envoies d'aller chez le Pharaon ou bien à ce peuple de lui dire que quelqu'un, un être suprême m'a envoyé. Mais il faut qu'il y ait un nom. Il dit, c'est pourquoi tu vas dire, je m'appelle, je suis. Il y a la puissance dans Jésus. Pourquoi? Même le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a, les soldats sont venus pour l'arrêter, il parlait de Jésus. Alléluia. Il avait déclaré dans le livre je crois le livre de Matthieu ou bien le livre de Marc à la fin, lorsque les soldats sont venus pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je m'appelle Jésus. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. La première fois, il avait dit quoi? Quand il a dit c'est moi, il avait dit que les soldats reculèrent et puis ils étaient, n'est-ce pas, en train de tomber. Ils sont reculés et tombés par terre. Parce qu'il y a eu la puissance de Jésus qui est sortie. Donc la puissance divine est sortie. Alléluia. Donc quand on parle de Jésus, ça veut dire quoi? C'est moi. Quand tu parles de Jésus, tu dis que c'est toi. Alléluia. Quand moi je parle de Jésus, je me parle de moi-même. C'est moi. Alléluia. Il n'y a pas, n'est-ce pas, l'identification jumelle. Ça n'a jamais existé. Même les jumeaux, les jumelles, bien aimés, chacun ou chacune a une identité différente par rapport à ADN. Aux empreintes, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les empreintes digitales. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Alors on voit quelque chose qui est toi, créé par Dieu, et si merveilleusement. C'est pourquoi, quand on parle d'une créature, alléluia, une créature, bien aimé, ça vient du mot, du verbe aussi, créer. Une créature, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est créé par un créateur.
Une créature, c'est un être aussi créé par un être qui est beaucoup plus puissant ou suprême par rapport à la personne ou par rapport à cet être-là. Alors nous, quand on parle de créature, on voit d'abord Dieu. Parce qu'à part Dieu, il y a une personne qui a créé quoi que ce soit ici bas sur terre. Même pas les diables, même pas les satans. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu a tout créé. Dieu est le créateur des êtres qui existent, toutes les créatures qui existent dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1, dit quoi? Au commencement, Dieu créa. Donc c'est Dieu qui est le seul créateur de toutes les choses ici bas sur terre. Alléluia. Alors il a délégué aussi le pouvoir aux hommes de créer. Par exemple, un sculpteur, n'est-ce pas? Un potier. Il a aussi cette capacité de créer quelque chose, de créer, n'est-ce pas, une cruche ou bien une assiette. Il peut aussi, n'est-ce pas, créer quelque chose. Mais ce que je suis en train de parler, alléluia, quand on voit la puissance spirituelle dans la création, on voit dans le latin, ça veut dire création. Ça veut dire quoi? Créer, mais produire quelque chose nouveau. Quelque chose, n'est-ce pas, qui sort, qui n'existait pas auparavant. Donc quand on crée quelque chose, ça laisse supposer, avant la création de cette chose, il n'y avait pas la chose. Donc il y avait peut-être rien de cette ressemblance. Mais on voit avec le processus spirituel, Dieu nous a créé de rien, comme on dit, n'est-ce pas, par rapport à la parole, créatio et silo. Donc la parole qui a créé quelque chose, qui a créé toutes les choses à partir de rien. Alléluia. Alors, et quand ça crée quelque chose de nouveau, alors nos amis grecs, quand on parle de quelque chose de nouveau, on parle de kainos, pas kairos, mais kainos. Ça veut dire quoi? Quelque chose de nouveau par rapport à sa création. Par exemple, s'il y a une maison qui existait auparavant, sur le même lieu, la même surface, on crée encore une autre maison qui ne ressemble pas à la maison qui existait auparavant. Ça veut dire quoi? On a créé quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle maison. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancienne maison. C'est la même façon avec le livre de AGB qui nous dit, n'est-ce pas, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que dans la deuxième maison, il n'y aura pas de ressemblance, alléluia, avec la première maison. La maison construite par Dieu. Alléluia. Que Dieu a mis sa main divine dans la chose. C'est comme ça, bien aimé. C'est pourquoi même dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, que nous connaissons tous au verset 16 à 17, il dit que Dieu, n'est-ce pas, c'est lui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et cette créature est si merveilleuse. Oh, gloire à Dieu. Et cette créature, c'est toi. C'est pourquoi quand cette créature est merveilleuse, on fait allusion directement à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, quelque chose de merveilleux, c'est quoi? C'est l'image d'emblée de Dieu. Quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qu'on admire. C'est quelque chose qui est admirable. Quelque chose, n'est-ce pas, de merveilleux, c'est surprenant. Quelque chose de merveilleux, alléluia, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de merveilleux, c'est bien aimé, sur le plan spirituel, c'est surnaturel. C'est splendide, alléluia. C'est resplendissante, alléluia. Et en grosso modo, quelque chose, n'est-ce pas, de merveilleux, c'est quelque chose de glorieux. Et là, directement, on voit la puissance divine. On voit l'œuvre de Dieu, alléluia. Mais laissez-moi vous dire, avant de faire la lecture, et la chose qui est merveilleuse surnaturellement, Dieu nous le voit maintenant en Christ. Alléluia. Nous savons qu'au commencement, Dieu a pris la poussière. De la poussière, il a créé l'homme. Il a mis son souffle et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. C'est ça la création humaine que Dieu a fait. Mais lorsque je suis en train de parler aujourd'hui, Dieu ne voit plus cette création de la même façon qu'il l'a vu auparavant, ou dès le commencement. Mais il n'a pas changé, alléluia, sa façon d'opérer. Il a pris, n'est-ce pas, la même, comment dirais-je, morphologie pour injecter encore la puissance surnaturelle dans la personne. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans le livre de Philippiens chapitre 2, il a pris le corps. Et le corps qu'il a pris, le corps humain, on appelle ça le corps sarkikos. Ça veut dire quoi? Le corps, ça veut dire sark.
S-A-R-X. Alléluia. Donc le corps sarkikos, c'est ce corps humain, n'est-ce pas, qui est capable d'avoir, n'est-ce pas, les aspects aussi divins en lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était capable d'être un être humain et aussi Dieu au même moment. Alléluia. Donc nous aussi nous sommes capables, malgré les corps charnels, mais nous pouvons porter aussi cette grâce surnaturelle dans notre corps. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, moi je suis une créature merveilleuse. Et nous allons voir, alléluia, qui est notre ami, notre aîné, n'est-ce pas, le roi de gloire, le roi que le Seigneur, Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, qu'on appelle tous le roi David. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 139, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Donc prenez nos Bibles dans le livre des Psaumes, les Psaumes chapitre 139. Nous allons lire à partir du verset 10 et jusqu'au verset 16. Et que l'Esprit du Seigneur va nous aider à comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il a réservé pour ses élus cet après-midi. Alléluia. Voilà. Alors, la Bible déclare, Psaume 139, verset 10 à 16. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, gloire à Dieu. Je répète encore. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Oh, gloire à Dieu. La terre, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, donc ce corps que je suis en train de parler si merveilleuse, c'est tiré aussi de la terre. Ce n'est pas obligatoirement le corps spirituel, alléluia. Sinon, Dieu n'aurait pas pris la terre pour nous former. Oh, gloire à Dieu. Il serait aussi difficile pour le Dieu Tout-Puissant, si ce n'est pas le cas, d'utiliser le même corps, n'est-ce pas, avec fait de la poussière, pour mettre la puissance divine au-dedans. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le même corps. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Au verset 16, la Bible dit, quand j'ai été qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, tout inscrit plutôt, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Mais ce sont des phrases merveilleuses. Nous savons bien les livres des psaumes. C'est n'est-ce pas, un des livres poétiques. C'est le livre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le livre des chants, des cantiques spirituels. Alléluia. Nous savons que le roi David, c'est l'un, n'est-ce pas, des psalmistes qui a écrit les psaumes, les cantiques chantés avec des instruments. Pourquoi? Pour louer Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont utilisé les psaumes. Oui, il y a aussi parmi les psaumes ce qu'on appelle les psaumes des degrés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des commentaires par rapport à ça, lorsque les enfants d'Israël revenaient de l'exil, ils chantaient, ils célébraient la gloire de Dieu. Ils citaient les cantiques de David. Pourquoi? Pour la reconnaissance vers ces grands dieux-là. Et aussi, il y a aussi un autre commentaire qui dit, lorsqu'ils montaient les parvis avant d'arriver, n'est-ce pas, sur les lieux saints, les enfants d'Israël utilisaient aussi les psaumes. Et là, particulièrement, on appelle ça les psaumes des degrés. Mais là, aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut rappeler à quelqu'un, comme le roi David. Il a vu, mais comment Dieu a créé des grandes choses. Il a fait des luminaires, il a fait des choses merveilleuses. Mais moi, il m'a créé comme alléluia, une créature si merveilleuse. Il a ajouté si merveilleuse. Les si là, alléluia, oui, ce n'est pas les si des questions, mais c'est les si d'accentuation. C'est les si hyperboliques, alléluia. Parce que les psaumes aussi, c'est rempli de métaphores. C'est pourquoi nous allons voir, bien aimés,
lorsque nous allons faire la lecture, on va voir l'explication des Écritures, on va voir comment le roi David a utilisé les métaphores pour exprimer la puissance surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir ce message, bien aimé. Pour comprendre ce message, il y a simplement des choses à retenir. Nous allons voir la première, ça sera la protection divine permanente, et puis la seconde, ça sera la puissance de la reconnaissance, ou bien soit l'âme reconnaissante. Amen. Voilà. Et maintenant, la Bible dit quoi? Le livre des psaumes. Nous avons dit que le livre des psaumes, c'est un livre poétique. C'est un livre de reconnaissance. C'est un livre, oui, de puissance. Pourquoi? Parce que lorsque tu adores et tu loues Dieu, la Bible dit quoi? Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple, le peuple d'Israël, à l'occurrence. Alors, quand tu loues et tu adores Dieu, il n'y a pas que la prière avec fermer les yeux, à genoux, et puis essayer de crier ou de s'adresser, n'est-ce pas, de prier à Dieu. Et surtout, la chose la plus importante que Dieu inspire à son peuple, c'est la louange et l'adoration. Le Seigneur Jésus lui-même, oui, il passait le temps à louer et à adorer Dieu. Alléluia. Mais c'est ça, c'est juste pour un petit conseil. La louange, l'adoration, ce n'est pas simplement les chants, n'est-ce pas, de chanter, de crier vers Dieu. La louange, l'adoration aussi, ça vient du cœur. Ça peut être aussi à travers les paroles citées. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va siéger au milieu de toi. Oh, gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une seule personne. Il s'agit d'une seule personne, n'est-ce pas, qui va reconnaître qu'il a été créé, qu'il est une créature si merveilleuse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, le psalmiste a dit quoi? Au chapitre 139, à partir du verset 10, nous allons voir, il a dit, là aussi, n'est-ce pas, ta main me conduira et ta droite me saisira. Donc c'est quoi? C'est l'image, n'est-ce pas, anthropomorphique, que le Seigneur de gloire a agi par rapport à ces islamistes. Donc ça veut dire qu'il a montré la puissance de la main. La main gauche d'abord. La main gauche, ça symbolise les soutiens, ça symbolise l'assurance, ça symbolise la douceur divine. Il a dit aussi, ta droite me saisira. Alléluia. Donc, quand la droite de Dieu intervient, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est la protection divine. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est la droite qui agit avec la puissance comme la force des frappes. La force, n'est-ce pas, d'un coup. C'est la force, n'est-ce pas, d'une arme. La force d'une flèche. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur, il est aussi le Dieu qui attaque. Parce qu'en face de lui, il y a un ennemi. Bien aimé, lorsqu'il y a un ennemi en face de toi, il faut aussi attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. N'attends pas que l'ennemi t'attaque tout le temps. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils crient. Pourquoi? Parce que, oui, je suis toujours attaqué. Je suis toujours attaqué. Oui, je dors mal. J'ai toujours des cauchemars. Pourquoi? Parce que tu n'attaques pas. Or, un chrétien, comment on attaque? On attaque avec la puissance de la parole de Dieu. On attaque avec la prière, on attaque avec la méditation, on attaque avec la vérité de la parole de Dieu. On attaque, n'est-ce pas, bien aimé, avec la manifestation de la foi. On a dit quoi? La foi est une ferme assurance et une démonstration. Une ferme assurance des choses que tu espères. Une démonstration de celles que tu n'as pas encore vues. Celles que tu ne vois pas. Et toi, tu démontres que je suis là. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une créature, alléluia. Je suis merveilleuse de Dieu. Dieu m'a créé à sa ressemblance. Oui, je suis splendide. Oui, je suis si adorable. Alléluia. Je suis si glorieux. Il y a les étincelles, il y a les éclats de Dieu qui se manifestent. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, ce n'est pas simplement invisible, mais c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Lorsque la main de Dieu vient pour t'assurer, on voit la puissance de Dieu qui se manifeste à David. Quelqu'un qui est assuré par Dieu, quelqu'un qui est dans la main de Dieu, quelqu'un qui est assis à côté, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est riche, dans une maison somptueuse, dans une palace, n'est-ce pas, oui, là où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, là où il y a la gloire de Dieu qui agit, bien aimé. On voit même les temps, n'est-ce pas, la corpulence. La présence de cette personne-là, l'image corporelle de cette personne-là, ça parle. Comme un enfant de Dieu, tu es à côté de Dieu, tu es, n'est-ce pas, tu es entre la main de Dieu, mais l'éclat de Dieu ne se manifeste pas en toi. C'est impossible. Je peux le dire, c'est impossible. C'est pourquoi on dit, n'est-ce pas, elle dit quoi? Oui, il est tellement beau, n'est-ce pas, agréable, hein?
les pieds, n'est-ce pas, des gens qui portent l'évangile. Oh, gloire à Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, nous sommes grandis avec un évangile qu'on nous disait auparavant que les serviteurs de Dieu, il faut que ce soit pauvres plutôt, s'habiller comme des pauvres. Mais aujourd'hui, on a vu, c'est le contraire. Quand on est entré dans la profondeur de la parole, on remarque que le Seigneur Jésus s'est habillé somptueusement. Voilà, pas changer les habits tous les jours, mais la robe de Jésus-Christ, c'était des fans. C'était tellement somptueux, ça représentait tout, sur le plan spirituel, même sur le plan physique et matériel. C'était de l'un, n'est-ce pas, des grandes qualités, de bonnes qualités. Voilà. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, on veut que les serviteurs de Dieu soient pauvres, de ne pas s'habiller somptueusement. Oui, je ne dis pas d'une manière arrogante, mais d'une façon décente. N'est-ce pas, d'une façon décente, c'est bien de s'habiller d'être propre. Pourquoi? Parce qu'on reflète l'image, alléluia, l'image merveilleuse de Dieu. Voilà. C'est pourquoi aussi, le roi David a dit, ta droite me saisira. Alléluia. C'est quelque chose qui est saisi. Alors, je suis saisi par la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Il te tient. Quand il saisit quelque chose te saisit. Ça veut dire quoi? Il te tient, il te protège, il te conduit. Il est là à côté de toi. Toi, tu es à côté de cette main droite-là. Alléluia. Et puis, nous savons que la main droite de Dieu, c'est la typologie de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. C'est la puissance, n'est-ce pas, christocentrique de Dieu qui se manifeste dans la vie des hommes. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui comprend le message de Dieu n'aura jamais peur de ce monde, des gens de ce monde. Et a fortiori par rapport aux démons et au diable. Alléluia. Bien, parce qu'avant que les démons et les diables interviennent, oui, lui, il utilise d'abord les hommes qui sont tout autour de toi. Pourquoi? Pour te mettre de côté hors, n'est-ce pas, du circuit de ta vie. Bien, imaginez que, par exemple, toi, tu es en train, n'est-ce pas, de jouer au football. Les gens de ce monde disent que non, toi tu n'es pas bon au football. Mais toi tu sais que tu joues bien au football. Tu sais que non, tu es capable, n'est-ce pas, de jouer même à haut niveau. Mais les gens de ce monde vont te dire, mais toi tu ne peux pas. Toi tu ne pourras pas. À moins que tu ailles toucher, n'est-ce pas, les féticheurs. Ils te mettent carrément hors circuit de la destinée divine. Alléluia. De la même façon, bien aimé, dans le travail, les gens qui ont fait beaucoup d'études, n'est-ce pas, à un moment donné, ils cherchent du travail, ils trouvent, n'est-ce pas, le travail, ils deviennent directeurs. Les gens viennent, disent, bah, tu es devenu directeur, oui, mais sur les sièges là, c'est tellement haut, et c'est tellement convoité, donc tu ne pourras pas résister si tu n'as pas la protection. Mais la protection, alléluia, c'est Dieu qui t'a donné, n'est-ce pas, l'intelligence. C'est Dieu qui a fait grâce que tu vives et que tu sois encore en bonne santé jusqu'à ce moment-là. C'est Dieu. Le diable n'a jamais donné le souffle de vie à quelqu'un. Bien aimé, le diable n'a pas donné, même les gens qui ont de la magie, le souffle de vie, ça vient toujours de Dieu. Mais pourquoi ne pas croire à celui qui te donne le souffle de vie et celui qui te protège, celui qui est toujours à côté de toi, mais de croire à quelqu'un d'autre? C'est pourquoi le roi David a dit, oh, je suis une créature si merveilleuse. Donc quand je me regarde moi-même, je sais que je suis une créature si merveilleuse. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me le rappeler. Alléluia. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Nous allons voir le deuxième point de ce message, n'est-ce pas? Il faut que ton âme reconnaisse que, oui, tu es créé par Dieu. Et que tu es une créature si merveilleuse. N'attends pas quelqu'un d'autre pour te dire, alléluia. Même si nous savons bien aujourd'hui, n'est-ce pas, la vie réelle. On me dit, surtout les femmes, ils aiment bien que leur mari ou leur compagne ou leur partenaire leur disent souvent, oh tu es merveilleuse, oh tu es belle, oh tu es jolie, oh en tout cas ça te va bien ces habits, oh gloire à Dieu, oh, alléluia, oui tu es bien habillé. Oui c'est bien bon, mais d'une façon spirituelle. Mais n'attends pas quelqu'un d'autre pour te dire, oh tu es créé merveilleusement. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton ministère, quel que soit, n'est-ce pas, ton statut dans la communauté ou dans la société, il faut que tu reconnaisses que non, tu as quelque chose de Dieu en toi. Amen. C'est pourquoi le roi David a dit, alléluia, si nous continuons avec la lecture, on va voir, le roi David a dit, si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, alléluia. Oh, gloire à Dieu.
Même si les ténèbres arrivent, même si la nuit arrive, bien aimé, mais comme toi tu es l'enfant de Dieu, nous avons l'exemple des enfants d'Israël en Égypte, bien aimé. Pendant que Dieu a mis les ténèbres partout, mais là où ils étaient les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Bien aimé, ce n'est pas la lumière artificielle comme aujourd'hui, ce qu'on appelle l'électricité. Il n'y avait pas cette lumière-là. Il y a le, comment dirais-je, il y a la lumière publique partout. Lorsqu'il comment dirais-je, ça devient noir. Non. Le Dieu lui-même est clair. Et cet éclairage-là, c'est lui-même Dieu. C'est pourquoi moi, je dis, je le répète, pourquoi les gens, ils prennent au sérieux facilement lorsqu'on leur dise, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu es laid, tu es laide. Oui, tu n'es pas si fameux que ça. Oui, oui, toi tu ne pourras jamais arriver, tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Oui, c'est déjà fini pour toi. Qui sont ces gens-là par rapport à Dieu, à ton Créateur? Alléluia. Lorsqu'il y a une créature, il y a aussi un Créateur. Le Créateur qui t'a créé, ce ne sont pas les gens de ce monde. Ce ne sont pas les gens qui te disent que, oh, toi tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu t'en fous d'eux. Pourquoi? Parce que tu reconnais aujourd'hui que Dieu t'a créé si merveilleuse. Tu es tellement admirable devant Dieu. Tu es tellement important devant Dieu. C'est pourquoi le roi David, lorsqu'il continue la lecture, il a dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mais si tu n'as pas la reconnaissance, tu es quelqu'un de perdu. Parce que Dieu, n'est-ce pas, il voit au fond de nous, au fond de nos cœurs, si nous sommes reconnaissants ou pas. C'est pourquoi à chaque fois les enfants disaient oublier Dieu, Dieu les laissait, n'est-ce pas, frapper par l'air ses ennemis. C'est parfois aussi ça peut nous arriver aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à reconnaître que lui, la beauté que tu as, la grâce que tu as aujourd'hui, oui, les souffles de vie que tu as aujourd'hui, ne serait-ce que ça, tu n'arrives pas à reconnaître Dieu. Tu veux reconnaître la puissance de Dieu, quoi? Si tu as une belle voiture, si tu es marié, si tu as des enfants, si tu as de l'argent sur les comptes. Mais non, bien aimé, tu peux avoir l'argent. Il y a des gens qui sont riches, ils sont en train de chercher les reins tous les jours. Beaucoup, n'est-ce pas, de nos compatriotes, ils sont en train de mourir bêtement aujourd'hui à cause de ces gens-là. Ils n'ont pas de reins, mais on tue, n'est-ce pas, quelqu'un innocemment. Pourquoi? Pour retirer les reins et implanter à quelqu'un qui est riche. Il est riche, mais il n'a pas de rein. Il est riche, mais il n'a pas la foi. Il est riche, mais il n'a pas, n'est-ce pas, un organe, n'est-ce pas, qui est endommagé dans son corps. Il cherche à tuer quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais toi, tu as bonne santé. Tu ne veux pas reconnaître que Dieu, n'est-ce pas, est bon. Mais tu as envie aujourd'hui. Tu n'es pas malade. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont beaucoup d'argent plus que toi. Ils sont en train, n'est-ce pas, de moisir dans les prisons, dans des situations, n'est-ce pas, difficiles de leur vie. Pourquoi pas être reconnaissant, ne serait-ce qu'à cause des souffles de vie, bien-aimé? Tu as quelque chose à manger aujourd'hui. Louez Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Et là, il a continué encore, il a dit, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Mais qui connaît les jours de ma vie à part Dieu? Qui connaît les jours de ta vie à part Dieu? Combien de temps il te reste à vivre? Non! Soyons sérieux. C'est Dieu qui connaît tout. Pourquoi pas louer ces dieux-là? Pourquoi pas avoir la confiance totale à ces dieux-là? Oh, gloire à Dieu. Les gens aujourd'hui, n'est-ce pas, on continue à chercher des choses qui ne sont même pas, n'est-ce pas, importantes dans nos vies. On cherche ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi le roi David, il nous conseille aujourd'hui, il faut reconnaître, bien-aimé. Il faut dire à toi-même, à ton âme, je suis une créature si merveilleuse. C'est comme ça que Dieu va te bénir encore. Alléluia. Dieu va t'élever. Dieu va faire des choses dont tu as besoin. Dieu va faire des choses. Il va amener des choses, n'est-ce pas, qui a déjà bien inscrit. Alléluia. Il a dit inscrit. Le verbe inscrire, ça veut dire quoi? C'est déjà écrit et puis établi. On a inscrit. Alléluia. Je donne l'exemple simple, n'est-ce pas, à l'école. Lorsque nous étions à l'école, même aujourd'hui, les gens qui sont à l'école, pour avoir, n'est-ce pas, le nom inscrit sur les registres d'appel. C'est quoi? On a dit, il faut faire l'inscription. Ça veut dire quoi? Il faut que ton nom soit inscrit et puis
confirmé. C'est ça. Dieu a inscrit tout. Il a dit, a inscrit tout. Le diable n'a aucun pouvoir de changer ta destinée. Je te rappelle aujourd'hui, bien-aimé. Donc ta destinée a déjà été inscrite. Mais ce n'est pas avec n'importe quelle encre, mais avec le sang de Dieu, avec le sang de Jésus. Et cette inscription, bien-aimé, reste éternellement. C'est pourquoi le Dieu de gloire, il te rappelle aujourd'hui. Alléluia. Le roi David a dit, il te connaissait déjà. Devant le Dieu de Dieu. Alléluia. Même si Dieu est spirituel. Mais il a les yeux, alléluia, des dieux qui représentent la puissance symbolique de Dieu. C'est une métaphore que nous sommes en train de dire tous les temps, bien-aimés. Donc Dieu est esprit, sa puissance peut voir, oh gloire à Dieu. Et il a vu au fond, n'est-ce pas, de la poussière, quand tu étais encore dans la poussière de la terre, il t'a vu, oh alléluia. Il a rappelé, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Avant que la vie existe. Alléluia. Le Dieu de gloire, il a tout vu, il a tout inscrit, avant même que tu commences à vivre, avant même que les souffles de vie, n'est-ce pas, arrivent dans ta vie, avant même que tu existes dans le ventre de ta mère. Il a dit auparavant ici, alléluia, il a dit, oh gloire à Dieu, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Quand on parle de tisseur, n'est-ce pas, les gens qui sont capables de mettre les pailles entre deux et pour faire quoi, un tissu. Pour faire, n'est-ce pas, les tissus, alléluia. Oui, les dieux, il est plus que les tisseurs. Il est le Dieu, n'est-ce pas, qui est capable, il a façonné des choses, alléluia. Voyons simplement, bien aimés, oui, la structure du corps. On voit, n'est-ce pas, on voit les jambes, alléluia, le corps, n'est-ce pas, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, quand on voit l'estomac, on voit les corps, les queues, on voit les reins, on voit les boyaux, n'est-ce pas, les intestins, les intestins gras, les gros intestins, on voit tout ça, bien aimé, alléluia, on voit les appareils génitaux, on voit tout ça à l'intérieur, tout ce que Dieu a formé, il a façonné, alléluia, avec son intelligence, et il t'a créé toi, et la Bible dit quoi, il t'a créé à sa ressemblance, oh gloire à Dieu. Quand on parle de la ressemblance de Dieu, on voit la puissance, on voit ce qui est merveilleux, on voit ce qui est glorieux, on voit ce qui est splendide, alléluia. Mais toi, tu n'arrives pas à voir que tu es un être si merveilleux. Comment? Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, pour comprendre ce message, on voit le premier point. La puissance de Dieu se manifeste avec la protection divine permanente. Nous avons vu ça dans le livre de Psaume 139 à partir du verset 10 au verset 12. On voit qu'il y a cette puissance anthropomorphiste de Dieu. Il s'est manifesté. Pourquoi? Pour te faire voir que Dieu, il t'a créé humain, même si lui il est esprit, mais cette morphologie spirituelle agit en toi. La puissance de Dieu agit en toi. Alléluia. La puissance de Dieu agit en toi. Tu ne veux pas les reconnaître. Tu ne veux pas les voir. Il y a la protection divine permanente dans ta vie. C'est pourquoi il a dit, même si je vois, il a dit quoi? Il a dit, même si, j'ai dit, il y a les ténèbres. Il a fait quoi? Il a fait semblant. Il a fait semblant. Il a dit, même si les ténèbres arrivent, alléluia, ta lumière me couvriront toujours. Oh, gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous voit, comme j'ai dit, Dieu nous voit en Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, comme Seigneur Jésus est la lumière du monde, il éclaire le monde. Mais toi, tu es maintenant en Jésus. Toi, tu es en Jésus, ça veut dire quoi? Que partout où tu iras, il n'y aura que la lumière. Alléluia. Même si les problèmes arrivent, nous connaissons, bien aimés, les ténèbres se mollisent, les problèmes, les difficultés de tout genre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de te dire que oui, tu as besoin de mariage, tu as besoin des enfants, tu as besoin de l'argent, tu as besoin, n'est-ce pas, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de travail. Non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il faut connaître la parole, la puissance de la parole de Dieu. Tu as dit que tu es, n'est-ce pas, une créature si merveilleuse. Sa ressemblance, ne crains rien, il est toujours là. Oui, sa main gauche est là, la protection, la cirrhose, sa main droite est ce monde, la puissance de la protection. Il combat contre l'ennemi, pas contre les gens de ce monde, mais contre l'ennemi, les diables et les démons. Comprenons ça, bien aimés.
Pourquoi cherchons toujours à voir, n'est-ce pas, les choses qui passeront, qui ne changeront rien, n'est-ce pas, de ton âme? Ton âme va vivre, il va vivre éternellement. Mais ton âme n'a pas besoin de voiture, ton âme n'a pas besoin, n'est-ce pas, de vivre les choses de ce monde, de s'habiller, n'est-ce pas, le monde de ce monde, alléluia, aujourd'hui, cherche toujours à faire, n'est-ce pas, mettre beaucoup, n'est-ce pas, de distractions dans la vie des enfants de Dieu et surtout dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes arrivés au moment, n'est-ce pas, eschatologique. On les dit, on les répète. Les temps de la fin. Les temps de la fin seront difficiles. Les problèmes, les tremblements de terre, n'est-ce pas, l'âge de la beauté, comme on dit, la beauté féminine. On voit, n'est-ce pas, l'image de la femme est maintenant utilisée partout. La publicité, les posters, n'est-ce pas, partout dans les magazines, dans les journaux, même à l'internet, surtout à l'internet, la pornographie, on voit tout ça, on utilise l'image de la femme. Pourquoi? Pour faire distraire les enfants de Dieu. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez renouvelés par l'intelligence, de comprendre, n'est-ce pas? L'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté de comprendre les choses. Alléluia. Il ne faut pas aller loin. Et quand on parle de l'intelligence, on voit l'âme, n'est-ce pas? Là où réside l'intellect, là où réside les raisonnements de l'être humain. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire attention, n'est-ce pas? Parce que ton âme va vivre pour l'éternité. Mais elle va vivre où? Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, la prétention, on a, n'est-ce pas, la facilité de nourrir le corps sarkikos, mais le corps spirituel. Parce que l'homme, n'est-ce pas, est composé de deux parties. Il y a la partie matérielle qui est le corps que nous voyons et la partie immatérielle qui est, n'est-ce pas, qui sont l'âme et l'esprit. Mais cette partie-là, on ne le voit pas. C'est la partie la plus importante, n'est-ce pas, du corps humain, d'un être humain. Alléluia. Donc, faisons l'effort, bien-aimés, de comprendre la parole de Dieu, la puissance, la portée de la parole de Dieu. Donc, Dieu a dit qu'il y a la protection divine permanente dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre des psaumes 104, parce qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps, n'est-ce pas, de fouiller plus dans le livre, dans le livre des psaumes qu'autre chose. Alors, psaume 104, au verset 1 à 2, psaume 104, au verset 1. Verset 1 à 2, la Bible nous dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu qui est infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Quelle parole merveilleuse. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Alléluia. Le Dieu de gloire, il est infiniment grand. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. C'est la puissance merveilleuse de Dieu qui t'entoure. C'est ça, cette protection, bien aimé. Cette protection divine permanente de Dieu. Oui. Parce qu'il te voit en Christ. Le Christ, il est la lumière du monde. Quand on parle de la lumière, on voit les choses intéressantes. On voit, n'est-ce pas, la lumière même dans les ténèbres. On voit la puissance, alléluia, de Dieu. On voit la puissance, n'est-ce pas, qui vient d'en haut. On voit tout ce qui est merveilleux en Christ. Et Dieu là, il est magnificent. Le Dieu là, il est glorieux. Il a la puissance en lui. Mais toi, tu es, n'est-ce pas, l'héritier de son fils. Il te voit comme son fils. Il te voit comme le Seigneur Jésus. Il voit la gloire en lui. Alléluia. Mais toi, tu es caché en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Dieu te voit, bien-aimé, il ne te voit pas comme, n'est-ce pas, le corps des pécheurs. Il te voit maintenant avec le corps de Jésus. Alléluia. Yes. Un corps merveilleux. Oh, une créature merveilleuse. Oui, parce que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Ici-bas sur terre. Oui, la puissance, la réalité, ça se manifeste dans le corps de Jésus. Le Seigneur Jésus a revêtu le corps charnel, alléluia. Mais ce n'est pas n'importe quel corps. Et que ce corps n'a jamais péché. Aujourd'hui, avec ce même corps, c'est possible que la lumière de Dieu, lui en toi, bien-aimé. Ça veut dire quoi? Dieu, le Seigneur Jésus, oui, il était la parole. Au commencement était la parole. Et cette parole-là, lorsqu'il est venu dans le monde ne l'a pas cru. Il a donné la puissance, alléluia, à ceux
qui ont cru, ils sont devenus les enfants de Dieu. Yes. C'est ça, bien-aimés. Ce sont les enfants qui sont protégés en permanence. À tout moment. 24 heures sur 24. Oh my God. 7 jours sur 7. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Il faut comprendre cela. Il y a la protection divine permanente. Mais pourquoi les gens, n'est-ce pas, qui prient, qui sont des chrétiens, ils sont en train de se lamenter jour et nuit? Oh non, moi, ma vie ne change pas. Moi, je ne dors pas bien. Moi, je suis malade. Non, bien-aimé, tu es capable de repousser cette maladie si ça arrive à pénétrer. Mais avant que la maladie arrive, il faut savoir que tu es déjà protégé. Alléluia. Il y a la protection divine. Aujourd'hui, les gens, n'est-ce pas, de ce monde, lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils prennent, n'est-ce pas, les gardes du corps, ils prennent, n'est-ce pas, les sentinelles à la maison, ils prennent, n'est-ce pas, comment dirais-je, les gens forts, les sportifs qui sont tout autour d'eux. Mais le Seigneur Dieu, lui, sa présence simple, alléluia. Oui, alléluia, sa parole. Oui, lui, oui, l'idée même, oui, de te voir. Alléluia. Le roi David a dit, oui, toi, même avant même que les choses existent, dans la profondeur du secret. Oh my God. Il a dit, dans les secrets, j'existais déjà. Mais ça me donne parfois envie de pleurer, de pleurer, de faire voir le monde. Quand Dieu te dit, tu existais dans les secrets, avant que le monde existe. Lorsqu'il était encore Dieu lui-même, Dieu sans personne, sans aucun, n'est-ce pas, aucune autre créature, même pas les anges, il était encore dans Dieu. Quand il était tout seul Dieu, tu existais déjà dans son esprit. Mais nous ne sommes pas venus de par hasard. Nous sommes venus avec un but. Le but de Dieu, c'est de faire voir dans le monde. Il a créé le monde, il a fait voir, n'est-ce pas, voici ma ressemblance, qui est toi. Il a dit, maintenant faisons. Lorsqu'il était temps de créer, il a appelé le Saint-Esprit, il a appelé Jésus-Christ, il a dit, faisons maintenant l'homme à notre image. Et l'image que Dieu voyait, c'est l'image de Jésus-Christ, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est esprit, on ne peut pas le voir aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Les dieux de gloire, la Bible dit, nous les verrons tel qu'il est ces jours-là, les jours, n'est-ce pas, que nous serons au paradis. Mais aujourd'hui, on peut voir l'image de Dieu en Christ. Oh, Jésus-Christ, il est venu, il a fait son travail, il a fait son œuvre, il est parti. Il t'a laissé toi aujourd'hui, alléluia. Donc, ton image, ta vie, ton corps, il ressemble à Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Croyons cela, bien-aimés, nous serons heureux. Moi, je crois que je suis un être, je suis, n'est-ce pas, je suis merveilleuse. Je suis splendide, je suis, n'est-ce pas, je suis admirable, alléluia, pas devant toi, pas pour me créer, n'est-ce pas, l'orgueil ou bien l'arrogance narcissique, non, c'est pour glorifier mon Dieu. J'ai glorifié mon Dieu, je sais que je suis protégé divinement, je sais que la présence permanente de Dieu est dans ma vie. Ce n'est pas pour rien de dire Dieu est omniprésent, il est omniprésent dans ma vie. L'ennemi ne peut pas me toucher. Même si je suis malade aujourd'hui, même si je suis, n'est-ce pas, dans des difficultés aujourd'hui. Mais moi, je sais que mon Dieu est là. Parce que ça dépend de lui. S'il peut laisser, n'est-ce pas, que je passe à un moment de turbulence ou des moments de problème. Mais ça ne veut pas dire que mon Dieu n'existe plus. Il est éternel. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus pour aller rapidement au deuxième point, n'est-ce pas, qui est la reconnaissance, ou bien soit, n'est-ce pas, que ton âme soit reconnaissante. Que ton âme soit reconnaissante. Alléluia. Mais ton âme, c'est ta vie. Ton âme, c'est ta partie invisible. La partie là où, n'est-ce pas, tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Et parfois, c'est lié avec ton esprit. Quand on parle de l'âme, on voit l'âme, on peut voir aussi l'âme et l'esprit au même moment. Parce que tu as connexion avec Dieu sur le plan spirituel. Alors, quand ton âme est reconnaissante, ça veut dire quoi? Tu es